Salutations à ceux qui visionneront la rediffusion. Voilà, donc je viens d'allumer. Je vois que c'est le nouveau live, c'est pas le top. Alors je vais attendre que les gens arrivent un petit peu. Salut Younes, salut à toi. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde pour commencer à parler de sujets importants. Salut Arthur Martin, salut Cécile, salut Monsieur De Christophe. Oh, un Gilou, un Lino, salut Christophe, salut Linda, salut Stéphane. J'ai lancé un live il y a 2 minutes, et comme il n'y avait personne au bout d'une minute et demie, je me suis dit j'ai dû me planter quelque part. Et salut Nat, salut Marie, salut Sylvie, et merci pour le coucou de Christine. Salut Quentin, salut Sylvie, autre. Il y a deux Sylvie, donc voilà. Sylvie 2, on va dire, hein. Voilà. Je disais que tout à l'heure, comme ils ont changé, salut Marc, ils ont changé un petit peu, on va dire, la configuration du live. C'était trop simple comme c'était avant, donc ils ont fait mieux, donc plus compliqué, surtout pour les vieux comme moi, qui comprennent pas grand-chose, donc c'est très bien. Je savais pas qu'améliorer, c'était foutre les gens dans la merde, mais c'est comme ça maintenant. Donc voilà. Salut, alors Thierry, salut Jocelyne, Martine et Ludovic. Voilà, on va attendre un petit peu. Alors, où c'est qu'ils mettent le nombre de personnes maintenant? Ils ont tout changé. Qu'est-ce qu'ils doivent vraiment s'emmerder dans la vie, ces gens-là? C'est pas possible. Tout est 30 secondes, ils vous changent. YouTube, c'est pareil, ils vont encore imposer. D'abord, ils proposent, et s'ils voient que ça nous plaît pas, ils imposent. C'est le principe actuel, vous savez. On vous dit, vous aimez ça? Non. Non, mais sérieux, vous aimez? Ben, sérieux, non. Bon, ben voilà, ben c'est obligatoire alors. Ok. Donc le but, c'est de dire toujours oui, 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 oui. J'adore, j'aime. Oh là, que c'est beau et tout. Salut Mégane. Salut Clément. Salut Janaïs. Yo. Alors, où c'est que je vois? Hmm, on voit plus le nombre de personnes. Eh ben non, non, bah, on voit plus, hein. On doit le deviner. Voilà. C'est nouveau, ça ne sortira. Salut David. Où c'est que tu regardes pour voir 26, Stéphane? Parce que là, je suis un peu paumé. Oh là 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 là. Sans déconner. Bon, bref, passons. Sûrement qu'il doit y avoir une astuce. Janine, tu ne sais pas commenter? Comment ça, tu sais pas commenter? Salut, Madame Elena. Nous sommes 27. Bon. On va attendre. À quelle heure il est? 3h45, 3h40, ouais. Salut, Kader. Eh, Kader verte. Oh, il y a Monsieur Olive l'homme. Olive Men. 27, et c'est sur la fenêtre. Ah ouais, d'accord. Et je vous promets sur la tête de mon ex-belle-mère que je le lis nulle part. Non, je ne le vois pas. 28, ah ben oui. Ben, celui qui viendra après, ça fera sûrement 29 ou pas loin. Mais c'est pas écrit. C'est moins bien sûr, que le truc d'avant, quoi. Avant, c'était mieux. Alors, comme c'était mieux, ils ont voulu faire mieux que mieux, et voilà. Bref, passons au de râler. Donc voilà, je vais vous faire un petit live, une petite vidéo pour répondre, non pas pour donner la position de la Psieso sur le virus, le masque, tout ça, parce que vous pensez bien qu'il ne peut pas y avoir de position de la Psieso, parce que la Psieso, elle est, est très ancienne, et à l'époque, il y avait peut-être... Les gens étaient un peu plus subtils pour jouer au tyran, vous voyez, ils le faisaient en douce, ils le faisaient intelligemment.
Bon, là, on n'est plus trop à l'ère de la subtilité, ça je pense que vous en êtes aperçu. Donc c'est pas la psy-éso qui va vous donner votre avis en tant que psy-éso, mais c'est moi, enseignant de la psy-éso, qui vais vous donner un avis. Bon, après, vous le suivez ou pas, vous en inspirez ou non, vous le trouvez intelligent ou vous le jetez aux chiottes, vous faites ce que vous voulez. C'est pas un souci, c'est ça l'avantage d'être libre mentalement, de ne plus avoir de programmation mentale, que ce soit pour le bien ou pour le mal, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut et qu'on peut prendre ou ne pas prendre une idée et même s'en servir de papier hygiénique le cas échéant. Salut Madame Coucou Lilou. Et c'est quoi encore ce pseudo Lilou? Alors, pirouette, cacahuète. Comment vas-tu ma grande? En plus, Lilou, elle a mis un chapeau de cow-boy. Bon, remarque, il vaut mieux, la routier, il doit faire un peu froid aujourd'hui, hein. Surtout en plein soleil. Bien, donc je disais, avant de me taire, salut Farid. Je disais donc que je ne vais pas donner la position de la psy-éso dans le domaine, qu'on appelle ça, des masques, des virus, tout ça. Bien sûr, je vais vous en parler. Vous pensez bien, je ne vais pas vous réunir juste pour vous parler de psy-éso, hein, parce qu'il y en a qui ne font pas partie et qui n'ont pas envie d'en faire partie, qui n'ont pas envie de se taper des études de 3 années, hein, minimum. Donc, ce qu'ils veulent, c'est avoir un autre avis, hein, un autre regard, un regard neuf, un regard différent. Voilà. Donc, et coucou toi-même, Nora. Et donc, je vais vous donner non pas l'avis de la psy-éso, mais l'avis d'un psy-éso, hein, c'est-à-dire d'un enseignant de la psy-éso. Vous verrez que c'est simplement du bon sens, de la logique. Alors, je ne dis pas que ça va plaire à tout le monde, attention, hein, parce que qui dit logique et bon sens dit préparez-vous à courir. Parce que bon, les gens, ils sont tous sauf logiques et ils ont du bon sens. Pour eux, le bon sens, c'est comme ils pensent eux. C'est-à-dire qu'ils pensent avoir du bon sens, donc les autres n'en ont pas. Alors qu'en fait, de bon sens, il n'y en a qu'un. Hein, il n'y en a pas 50 000. C'est comme la logique, il n'y a pas une logique par individu, il y en a une seule. Après, chacun peut voir sa version comment dire, du bien fondé de l'énoncé d'une logique. Mais la logique, normalement, je m'excuse, mais bon, il n'y en a qu'une. Hein, c'est logique, ça vient de logos, qui veut dire également loi. Et une loi, ben, il ne peut pas y en avoir 50 et surtout, elle ne peut pas être contradictoire. Sinon, ce ne sont pas des lois, n'est-ce pas? Bon. Donc, voyons rapidement, et après on essaiera de rentrer un petit peu dans les détails, voyons rapidement face à quoi nous nous trouvons actuellement. Nous avons vu qu'il y a eu donc une, une pandémie. Je vais essayer de ne pas rigoler, excusez-moi, hein, parce que bon, je ne veux pas non plus être trop affirmatif dans ma façon de penser, ne serait-ce que par mon comportement, hein, qui est facile à décrypter, comme on connaît. Il y a eu donc une pandémie, hein, donc quelque chose de national. Et en effet, oui, il y a eu une pandémie. Qu'est-ce qu'on peut voir? Soyons honnêtes, à part si vous avez été affecté vous-même du coronavirus et que vous en êtes remis, hein, parce que si on en meurt, c'est un peu gênant pour en parler ensuite, si vous avez eu ce coronavirus et que vous vous êtes remis, vous pouvez témoigner comme quoi, non pas il y a eu le coronavirus, mais qu'il y a eu quelque chose qui a été nommé coronavirus. Car soyons rationnels, même si vous étiez gravement malade, et quand, en vous soignant, on vous dise après, une fois que vous êtes guéri, voilà, vous avez été atteint du coronavirus, on vous dirait que vous avez été atteint de la cloporiole furonculée ou de la castapio-pharyngite aiguë, à moins d'être médecin, vous savez, vous êtes comme moi, vous savez absolument pas de quoi il retourne, et vous croyez sur parole les gens qui vont vous dire que vous êtes guéri de telle maladie. Pourquoi? Pourquoi vous le croyez? Parce que dans la loi, tout est double. C'est une loi très importante qui permet de ne pas se faire manipuler à tout bout de champ. C'est vrai que moi, si je voulais manipuler quelqu'un, ce serait très facile. Hein, étant spécialiste de la psychologie comportementale, je sais exactement quoi dire aux gens pour leur faire avaler des couleuvres. Et plus elles sont grosses, plus elles passent. Si vous dites à quelqu'un qu'il est guéri d'une maladie, il va vous croire, surtout parce qu'il est guéri, hein, et que c'est vrai qu'il est guéri. Donc vous énoncez une vérité. Monsieur, vous êtes guéri. Bon, il était malade, il était bien placé pour le savoir, parce que c'est lui qui était tombé malade, et d'un seul coup, il se retrouve guéri. Donc, il n'y a pas besoin de le convaincre, c'est une évidence, c'est d'une logique à toute épreuve. J'étais malade, et voici, je suis guéri. Donc, c'est quelque chose de plus que vrai, c'est une évidence absolue. Bon. Quand vous commencez par une évidence absolue, et que la personne est bien placée pour savoir que c'est vrai, puisqu'elle incarne la vérité énoncée, hein, monsieur, vous êtes guéri, ou madame, hein, bon.
Maintenant, vous pouvez glisser ce que vous voulez derrière. Vous pouvez dire, monsieur, madame, vous êtes guéri de la castapio-pharyngite aiguë. Ah bon, c'est grave, docteur? Oh là là, ça atteint les voies respiratoires hautes et basses, et même médianes, et il y en a qui en meurent, hein. Donc, je vous félicite, vous en êtes sorti, vous êtes vraiment parmi les chanceux, parce qu'il y en a qui sont morts. Bon. Après, on va vous montrer, c'est un peu lugubre, mais je continue dans mon optique, on va vous montrer l'endroit, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de chambre froide où on met les cadavres, n'est-ce pas? Et on va vous montrer des gens et il y a marqué mort de la castapio-pharyngite aiguë. Je prends exprès c'est moi qui l'ai inventé, hein, vous inquiétez pas, ça n'existe pas la castapio-pharyngite aiguë, ni la cloporiole furunculée d'ailleurs, mais c'est des mots rigolos. Donc, et puis ça veut rien dire, et puis ça a l'air compliqué, ça fait très peur. Donc, vous verrez donc des étiquettes sur les orteils, vous savez, ils sont pleins de classe, hein, les gens dans les morgues. Ils sont pleins de morgue surtout. Et ils vont vous mettre une étiquette sur le gros orteil, où il y aura marqué mort décédé de la castapio-pharyngite aiguë. Ok. Encore une fois, qu'est-ce que vous avez comme vérité absolue? En face de vous, vous avez un mort. Oui, ça c'est clair. Vous pouvez le toucher, il est froid, hein, bon, il ne réagit pas. Donc cette évidence est plus qu'une évidence, c'est une absolue vérité. La personne est bien décédée. Maintenant, quand on met l'étiquette, il est mort de la castapio-pharyngite aiguë, du corona, machin, ou de la daube écossaise, de toute façon, on peut vous raconter n'importe quoi. Une chose est certaine, c'est que la personne est morte. Mais comme notre mental est associatif, hein, le fonctionnement du mental, qui la plupart du temps se base sur les mémoires, donc je ne vais pas faire un cours de psyéso, mais ça se base sur les mémoires, sur ce que vous avez appris, donc sur le raisonnement subconscient. Et le subconscient raisonne par déduction et association d'idées. Si on vous dit qu'une personne est décédée, vous allez de suite demander de quoi elle est morte. Donc, nécessairement, on ne décède pas d'un excès de bonne santé. Donc, on cherche une maladie quelconque. Et toute maladie réputée mortelle fera l'affaire. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous avez comme vérité absolue sous les yeux? Un mort. Qu'est-ce que vous incarnez comme vérité absolue? Je m'en suis sorti. Mais de quoi? Vous pouvez aussi bien mourir d'une grippe très puissante, qui vous terrasse. Vous pouvez vous en sortir alors que vous avez failli mourir d'une grippe. Vous pouvez avoir n'importe quelle maladie et vous en sortir de justesse, affaibli, etc. Bon. Maintenant, quand on vous dira que vous avez failli mourir de 2 points, ouvrez les guillemets, de ceci, de cela, de X ou de Y, ma foi, l'essentiel c'est que vous êtes bien placé pour savoir que vous avez failli mourir, et peu importe ce qu'on met derrière, votre mental ne va pas analyser les deux polarités, il va prendre le bloc complet, il va prendre qu'une seule polarité, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde de dualité, nous sommes en pleine dualité, et la dualité, contrairement à ce que l'on nous enseigne, qu'on essaye de nous faire croire, la dualité, c'est pas 2, c'est 1 sur 2. C'est-à-dire que la dualité, c'est par exemple quand vous devez faire un choix entre fromage ou dessert, entre une femme ou un autre, si vous êtes un homme, ou entre un homme ou une femme, etc. Bon. Quand vous devez choisir entre deux conditions, quelles que soient ces conditions, vous êtes en pleine dualité, parce que vous dites, si je ne fais pas le bon choix, je vais choisir le mauvais choix, et si je fais le bon choix, tant mieux pour moi. Mais vous ne pouvez pas choisir deux maris, deux femmes, vous ne pouvez pas avoir fromage ou dessert sans payer de supplément dans un restaurant. Donc en somme, nous sommes dans un monde de dualité du fait que nous avons une vision qui est un sentiment de dualité qui vient du fait qu'on doit choisir entre deux conditions. Voilà. Donc quand on vous dit que vous avez failli mourir du coronavirus, comme le mot mourir, faillir, vous êtes vivant, mais en effet vous avez été très malade, ça vous ne le remettez pas en cause. Donc c'est mis de côté. Autrement dit, c'est comme si l'esprit éludait l'évidence. À l'évidence, je ne suis pas mort, donc je ne vais pas non plus le sortir toutes les 30 secondes. Donc on va éluder le côté évident, je ne suis pas mort. Bon, c'est bien, je suis vivant, j'en suis la preuve. Bon. Maintenant, de quoi je ne suis pas mort? Voilà la vedette du sujet pour l'intellect. Alors on va dire, j'ai failli mourir du coronavirus, alors qu'on a pu faillir mourir de toute autre chose. On s'est laissé dire que pendant la pandémie, tous ceux qui mouraient, éventuellement, mouraient au moins avec le coronavirus, parce que sinon ça marque mal. Vous preniez un platane à 180 km/h, voilà, vous étiez mort du coronavirus. Et c'est vrai qu'une personne qui est morte, si vous ne l'avez pas sous le nez, que vous ne la voyez pas broyer, que vous ne la voyez pas avec une jambe en moins, que vous ne voyez pas qu'on y a coupé la tête, si on vous dit qu'elle est morte, vous n'avez pas de raison de mettre à défaut cette idée, la personne est morte. Maintenant, allez prouver, vous, qu'elle est morte de ceci ou de cela. Vous voyez? Donc, tous ceux qui ont joué au niveau de la pandémie, qui ont essayé de faire peur aux gens, parce que c'est ça, ils ont joué sur une loi du fonctionnement de l'esprit qui dit que quand vous voulez manipuler les gens, il faut que vous employiez deux versions, dont une est irréprochable. Par exemple,
votre parent vient de décéder, ben c'est bon, hein, vous pouvez même le voir, il est mort, vous en avez la preuve, mais il vient de décéder du coronavirus, ou il vient de décéder de la grippe espagnole, ou de la grippe serbo-croate. Allez remettre en cause les dires d'un médecin ou d'un spécialiste ou d'un professeur, vous aventurerez même pas. Qu'est-ce que vous allez retenir? C'est que la personne elle est morte. C'est ce que vous croyez. Mais en fait, vous allez retenir, vous allez associer, hein, le mental associatif, donc, vous allez associer l'idée que la personne est morte, certes, mais vous savez très bien que n'importe qui, même le plus bête possible, va vous dire de quoi il est mort. Il est tombé des escaliers. Non, il est mort du coronavirus. Ok, d'accord. Donc, ces choses-là vont s'ébruiter et toute personne qui mourra sera censée mourir ben, de la version la plus, comment dire, la plus à la mode, c'est-à-dire du coronavirus. Bon. Donc quand vous dites à des gens, attention, restez chez vous, il y a le coronavirus, etc., bon, déjà c'est assez amusant parce que c'est vrai que le coronavirus, il n'y a que les autres qui l'attrapent. Si vous êtes dans une famille nombreuse, par exemple, bon, ben, vous êtes sûr que ceux qui vivent avec vous n'ont pas le coronavirus, hein, parce qu'ils sont chez vous. Voilà, coronavirus, ils respectent la famille. Bon. On a vu que comme ils sont pas bêtes, ils savent très bien ce genre de raisonnement, toute personne qui est confinée avec d'autres personnes, ben, elle est réputée pouvoir l'attraper de ces autres personnes, et ces autres personnes d'elles-mêmes. Hein. Bon. Donc il y a vraiment une interrelation. Mais si personne n'a attrapé le coronavirus en vivant en famille ou dans des endroits, je vais revenir sur les EHPAD, dans des endroits où il y a un certain nombre de personnes qui sont appelées à se côtoyer, donc on est obligé de donner le change. Donc il faut à tout prix que dans les EHPAD, par exemple, il y ait eu des cas. Parce que si vous avez, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, une trentaine de locataires des EHPAD et qu'il n'y en a pas un qui a refilé le virus aux autres, ça veut dire que personne, il n'y a pas une personne sur 30 qui l'a. Hein. Et si vous avez une clinique où il n'y a aucun cas de déclaré, ne serait-ce que verbalement, et s'il y a 500 lits et qui sont tous occupés, ben alors vous avez 0 sur 500 personnes qui ont le coronavirus. Et ça, ce n'est pas admissible. Or, on sait que la meilleure façon, et vous verrez, on va y revenir au port du masque obligatoire, et à sa logique intrinsèque, hein, parce qu'il y a une logique derrière. Mais ce n'est pas notre logique, c'est la logique des gens malsains, des gens mauvais qui veulent nuire, hein, c'est tout. Euh, Dans le fait de mettre les gens chez eux, c'est une première tentative pour voir s'ils obéissent. Hein, s'ils sont assez cons pour obéir, surtout. Bon. Alors, ça faisait un peu clown le système, hein, je m'excuse, mais vous étiez obligé de remplir vous-même le papier d'autorisation. Ça fait gamin, ça fait le minot hein, qui va à l'école, le gamin qui va à l'école et qui signe le document donné par la maîtresse, et la maîtresse, elle voit bien que c'est pas un gamin qui a signé, vous voyez, et la mère, elle le voit, elle le verra jamais, le carnet, etc. Donc c'est très gamin comme truc. Ça prouve bien que ce sont des tentatives qui sont exprès d'un bas niveau, excusez-moi hein, si je vexe certains, mais d'un bas niveau socio-culturel, de manière à taper dans les couches à la fois profondes, si je puis dire, hein, profondément atteintes surtout, et de taper dans les couches moyennes. Il est évident que certains l'ont fait parce que ben, il n'y a pas le choix, hein, ils ne voulaient pas non plus se faire tabasser ou avoir une amende, hein, parce qu'ils savent comment imposer aux gens intelligents, ils savent comment leur fermer leur gueule. Vous prenez du fric à quelqu'un, ça y est, il se tait. Hein. Vous lui dites, si tu mets pas le masque, tu as une amende, il va même pas vérifier les textes de loi, parce qu'il faut des textes de loi, hein, il n'y a pas des décisions comme ça, et même un décret, même un truc, tout doit être notifié. Hein. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Sauf si vous avez juste l'exécutif qui commande en France, pendant que les gens qui font les législateurs sont partis en congé jusqu'à fin octobre. Vous voyez, bon, ça va pas être de mauvaise langue, mais supposons que ce soit le cas actuellement, et qu'il n'y ait que l'exécutif qui dirige, ça veut dire que c'est un État totalitaire où chacun peut faire ce qu'il veut du jour au lendemain. Le lundi, la personne décide, le ministre décide de fermer tous les commerces, le mardi, tous les commerces ferment. Or, c'est pas comme ça que ça marche. Renseignez-vous un petit peu. Moi, je n'étais pas très bon à l'école, mais j'ai quand même appris certaines choses. Et normalement, il doit y avoir des textes de loi, et même s'ils sont pondus à une quinzaine de jours, ce que je demande d'avoir, c'est déjà très très court, il faut quand même un certain temps entre l'avertissement au public et le fait de la mise en pratique. Or là, c'est quasiment d'un jour à l'autre. Hein, voilà. En plus, bien sûr, on sait que le virus va venir début août, qui va revenir au mois de fin septembre, début octobre. Vous savez, ça correspond à l'influenza. Pour ceux qui ne savent pas, l'influenza, c'est le virus de la grippe, hein, qui s'appelle l'influenza. Donc, il est certain que si vous attendez que la grippe arrive pour dire il va y avoir encore un retour du coronavirus, bon, ben, la personne va commencer à moucher, à se sentir pas bien, à avoir de la température. Donc, on va dire, ça y est, je suis atteint du coronamerdus ou
de la cloporiole furunculée ou de la castapio-pharyngite aiguë. Voilà. Quel que soit le nom de la maladie, l'intérêt, c'est de glisser des idées qui sont très précises, très vicieuses, certes, mais très précises. Hein, voilà. Quand vous dites à quelqu'un, attention, il va y avoir en début d'hiver le retour du coronavirus, il y a une chose de vrai. En effet, en début d'hiver, il va y avoir des maladies qui vont se déclarer rapidement et sur un grand nombre de personnes, surtout ceux qui sont euh, immunodéprimés, on va dire. Allez, je préfère le mot déprimé qui est rigolo. Enfin, si on peut dire, les pauvres. Donc ces personnes-là, bien sûr, vont attraper la grippe. Seulement, comme ça ressemble, tout ce qui est corona, tout ce qui est influenza, tout ça, ça se ressemble, hein, c'est une affection des voies respiratoires. Donc, quels que soient les symptômes, il suffira de les décaler, de les lever du mot grippe et de le mettre sur le mot corona, et tout le monde va dire, ah ben oui, en effet, on a rattrapé le corona à nouveau. Bon, bien on a rarement vu un virus qui arrive sur demande ministérielle, hein, ou sur prédiction de la voyance des merdias, hein, qui disent qu'il va y avoir au mois d'août le coronavirus, il y a une autre alerte. Ah bon, avant le mois d'août, ils savaient qu'il allait y avoir une alerte. Waouh. Moi, je me dis, il y a pas 36 façons pour prophétiser une alerte d'avance, ou de dire, par exemple, le coronavirus va refrapper au mois d'août, début août. Il n'y a qu'une seule façon au monde, et dans l'univers, et dans toutes les galaxies, dans tous les plans invisibles et visibles. Il n'y a qu'une seule façon pour être un voyant absolu. Il suffit de produire soi-même ce que l'on décrète. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous prophétise que vous allez tomber et que dès que vous tournez le dos, je vous fais un croche-patte, vous allez dire, mon Dieu, quel grand voyant que ce Serge. Ah, certes, oui, ça c'est sûr que je vous ai prophétisé d'avance ce que je me proposais de vous faire subir. Donc c'est sûr que là, j'ai 100% de réussite. Hein. Tous les voyants du monde, professionnels, médiums, tout ça, ils doivent être verts de jalousie, parce que jamais ils ont été capables, eux, d'ailleurs vous l'avez remarqué, personne n'a pu prédire l'arrivée du coronavirus. Alors il y en a qui disent, les mauvaises langues disent, c'est parce que c'est des mauvais voyants. Ben, comment je peux dire? Ça peut être aussi une autre solution, hein, si on reste logique. Si je vous dis qu'il va arriver des martiens et qu'il arrive des jupitériens, vous pouvez me dire, je me suis trompé. Mais si vous dites c'est des extraterrestres, je ne me tromperai pas. Voyez. Mais si vous précisez des martiens et que c'est des êtres de Jupiter, j'invente, hein, ben vous serez en droit de me dire que je me suis trompé. Et c'est peut-être pour ça qu'aucun voyant a vu ce qui est arrivé. Hein, voilà. Parce que les voyants, les vrais, les bons, ils voient les intentions, mais ils ne voient pas nécessairement les événements qui sont produits par les intentions. Pourquoi ils ne le voient pas? Parce que c'est très arbitraire. Tout dépend de la réponse du peuple à quelque chose qu'on lui impose, ou qui se croit imposer. Hein, parce que bon, voilà. Si je vous dis une chose, je peux prophétiser ce que je vais dire, parce que c'est moi qui vais le dire, mais je ne peux pas prophétiser votre réponse à mes paroles. Ça, c'est propre à vous. Donc un prophète ne vous dira jamais ce qui va arriver. Enfin, un prophète ou un voyant, il ne va pas vous dire ce qui va arriver. Il va vous dire l'intention qui va être de mise à un certain moment. Et après, ça dépendra de la réponse des gens à cette intention qui leur sera proposée. Hein. Restez chez vous, faites ceci, faites cela, marchez à quatre pattes. Je sais pas, qu'est-ce que moi j'allais être grossier, je vais pas le faire parce qu'on ne sait jamais qui écoute là. S'il y a des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui écoutent, on va essayer de ne pas être grossier comme à mon habitude. Voilà. Donc moi, en tant que psyéso, donc en tant que spécialiste de la psychologie comportementale, il m'est facile de savoir ce qu'il y a derrière la tronche de quelqu'un quand il parle, quand il s'exprime, quand il écrit. Il n'y a rien de plus facile. Parce que une personne qui cache toujours de la même façon. Elle n'a pas 36 000 façons de cacher. Une fois que vous connaissez les 2, 3, 4 manières différentes de cacher, ben voilà, vous voyez de suite qui cache, si ça correspond, s'il tombe là-dessus. Alors pourquoi? C'est pas de la voyance, hein, c'est de la connaissance. Pourquoi je peux me permettre de dire que je connais les intentions des gens? Parce que nous sommes tous reliés à l'inconscient collectif. Cet inconscient collectif, une fois qu'on est relié et qu'on accepte certains aspects de son contenu, c'est-à-dire des idées, hein, l'idée numéro 2, l'idée numéro 15, l'idée 353 023 6, voyez, bon, les chiffres à la con. Une fois que vous avez entériné certaines idées, vous les faites vôtres. Et une fois que vous les faites vôtres, c'est pas pour autant qu'elles ne sont plus dans l'inconscient collectif. Elles sont simplement toujours dans l'inconscient collectif et dans votre propre mental. Ce qui fait que, quoi que vous puissiez prendre comme idée dans l'inconscient collectif, quelqu'un qui a accès peut savoir ce que vous pensez, parce que ce que vous pensez et ce que vous parlez est en lien direct. Ce que vous dites et ce que vous pensez est en lien direct, et surtout vos agissements sont encore plus en lien direct avec ce que vous pensez, même en secret. Parce que autant on peut penser en secret, autant on peut employer la langue de bois des hommes politiques, hein, mais on ne peut pas, il n'y a pas de langue de bois ou de secret dans l'action.
Quand vous agissez, c'est fini, vous vous dévoilez. C'est pour ça que je dis toujours, n'empêchez pas d'avance l'État ou tout autre pouvoir en place ou qui se croit puissant d'agir. Laissez-le agir, tranquille. Laissez-le bien sortir tous ses atouts, toutes ses cartes. Comme ça, il ne pourra pas dire ce n'était pas mon intention. Quand quelqu'un va vous dire une méchanceté, que vous le sentez et que vous l'arrêtez, et que vous lui dites je ne veux pas que tu me dises une méchanceté, vous vous foutez dans la merde. Parce que si la personne est manipulatrice et un peu intelligente, elle va vous dire mais tu me prêtes des intentions, est-ce que j'ai dit ça? Et vous allez vous retrouver comme des cons. Hein, voilà. Donc attendez toujours que les gens, si vous voulez, tirent les premiers, si je puis dire. Hein, c'est pas physique, hein, vous inquiétez pas. Attendez toujours que les gens tirent les premiers pour pouvoir parler. Alors bien sûr, je sais qu'il y en a qui se disent oui, mais il faut agir, il faut bouger. Non, non, franchement non. Je ne me vois pas, moi, aller dans la rue et des pancartes, on nous prend pour des cons. Évidemment qu'on nous prend pour des cons. Mais le fait de le savoir, ça fait déjà une personne en moins de naïve, si vous voulez. Sur quoi est basé le gouvernement de partout sur Terre? Hein. D'ailleurs, le pouvoir d'un gouvernement est basé sur le nombre de personnes qui sont susceptibles de se laisser gouverner. Quand je dis de se laisser gouverner, je ne parle pas d'aller dans la rue et de foutre le bordel, de casser les vitrines, tout ça. C'est pas ça que je dis. Se laisser gouverner, c'est avoir l'intention ou le besoin d'être gouverné. Il y a des gens qui ont besoin d'être gouvernés. C'est un problème pour ceux qui n'en ont plus besoin, parce que du coup, ils sont obligés de se plier aux exigences de groupe, hein, de l'ensemble. Parce que s'il y en a, même s'il y en a que quelques-uns encore qui ont besoin de téter maman et papa, qui est représenté par le gouvernement, bon, ben les autres sont un petit peu affectés, c'est normal, mais affectés jusqu'à un certain point. Parce que de toute façon, il y a toujours moyen de trouver une parade. On va vous dire par exemple qu'il est obligatoire de porter les masques dans les magasins, et vous avez des textes de loi, je pourrais même vous mettre le lien, attendez, je crois que je l'ai gardé. Hop, voilà. Vous allez qu'à aller voir cette vidéo et vous verrez qu'il est possible de télécharger le texte de loi fait par le gouvernement, hein, fait à la va-vite, hein, à mon avis, parce que vu comment il est rédigé et vu comme ils ont rajouté des articles 27 avant l'article 28, avant, bon bref, c'est vraiment du pipeau, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On voit bien qu'il n'y a que l'exécutif qui est là et que les législateurs sont pas là. Bon, je dis pas qu'ils sont pas au courant, hein, c'est pratique des fois d'être pas là. C'est pratique de dire c'est pas moi, j'étais pas là quand ça s'est passé. Euh, comment on appelle ça? Congé ou pas congé, il est facile d'envoyer un texto et dire oh, t'as vu ce qui se passe dans ton dos? Bon. Donc les gens qui reviendront fin octobre, je pense que c'est fin octobre ou peu importe, octobre, septembre ou octobre, quand ils vont revenir, les législateurs, ceux qui cautionnent, hein, parce qu'il faut passer il faut que ça passe entre les mains de gens qui vont voir si c'est légal, si ça ne contrarie pas d'autres lois qui ont déjà été en place, mises en place. Donc quand ils vont revenir, ils vont pouvoir jouer le jeu de oh mais je ne le savais pas, c'est faux, hein, mais jouons le jeu, ok tu le savais pas, on va dire que les textos ça marche pas, là où tu étais, tu n'avais aucune barrette, il n'y a rien qui passait, ok, d'accord. Prends-nous pour des cons, il n'y a pas de souci. Tu ne regardais pas Internet, etc. Mais il faut se laisser prendre pour un con par des gens qui vont... si vous ne vous laissez pas prendre pour des cons, entre guillemets, bien sûr en faisant semblant, vous allez déclencher la colère de ceux qui vont voir que vous êtes plus intelligent qu'eux. Or, on disait avant, nul est censé ignorer la loi. Alors moi, je vais rajouter une phrase que vous devez comprendre, parce que c'est important. Nul est censé être plus intelligent que ceux qui nous dirigent. Lorsque vous croyez intelligent de montrer que vous n'êtes pas con, c'est là que vous montrez que vous êtes con. Parce que c'est con de montrer qu'on est intelligent alors qu'il suffit de l'être et il n'y a rien à montrer. Si vous montrez que vous êtes plus intelligent que ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous gouvernent vont rivaliser, non pas d'intelligence, ils n'en ont pas, mais ils vont rivaliser de vice. Ils vont se servir de ce que vous dites pour vous contrer, etc. Ça ne sert à rien. Laissez-les avancer, laissez-les avancer. Reculez tandis qu'ils avancent, et tout en sachant que là où vous étiez arrêté, il y a un marécage. Voyez, et là où ils sont, c'est derrière le marécage. Reculez. Ils vont avancer. Quand ils vont tomber dans les sables mouvants, ils vont être contents du voyage. Laissez les gens s'avancer. Laissez les gens se dévoiler. Quelqu'un qui parle peut vous enfumer à volonté. Enfin, du moins, ceux qui ne sont pas capables de voir l'enfumage. Et puis, ben bon, on n'est pas tous nés avec de la psychologie cheville au corps. Mais je veux dire par là que laissez les gens essayer de vous enfumer. Laissez les gens vous dire, il va falloir faire ça.
ne prenez pas d'option sur le futur, que ce soit par le drame, que ce soit par la plainte, que ce soit par tu te rends compte, on va tous se faire vacciner de force. Il ne faut pas dire ça, parce qu'eux, ils lisent ce que vous écrivez sur Internet et ils disent, tiens, ils ont très peur d'être vaccinés de force. Donc, on va les vacciner de force et ils n'opposeront aucune résistance, parce que toute l'énergie de la non-vaccination qu'ils auraient pu opposer, ils l'ont mis dans la plainte. Donc voilà, ils n'ont plus d'énergie pour se plaindre, bon, pour lutter. Donc, ne luttez pas, ne forcez pas, vous n'avez rien à prouver. Si vous êtes libre et que c'est vrai, alors soyez-le. Quelqu'un de libre, on ne peut rien lui imposer, à moins que vous supposiez être libre tout en ayant très peur de ne pas l'être. Et c'est ça qui va paraître. C'est ça que vous allez laisser paraître en vous plaignant, en râlant, en pleurant, en geignant, en voulant circuler, en voulant défiler dans la rue, etc. Il n'y a rien de plus simple que la non-autorisation de soi. C'est-à-dire que dès l'instant où vous savez que vous ne voulez pas mettre le masque, par exemple, ben, vous n'êtes pas obligé de rentrer de force dans un magasin. Bien sûr que le texte, il est assez simple. J'allais d'ailleurs, je vous recommande de bien, je vais faire un copier-coller si j'arrive, tac. Je vous recommande de bien suivre ce légiste, c'est un avocat, maître Carlo Alberto Brusa, CAB pour les intimes. Lui, il fait un travail formidable en ce moment, il s'énerve pas. Bon, il est agro, hein, comme on dit, mais bon, disons qu'il a une bonne approche, il se dit, on ne peut pas lutter contre la loi en jouant aux terroristes. Il a raison, c'est très con. Vous n'allez pas non plus résister aux forces de l'ordre si elles font mine de vous attraper. Laissez-vous attraper, reprenez les numéros des flics et préportez plainte. Voilà. Vous allez voir que si vous résistez, vous vous mettez en faute. Et là, vous n'aurez aucun recours. Mais s'ils se trompent et qu'ils commettent une faute et qu'ils font une chose où il n'y a pas le texte de loi qui est prévu, vous pouvez les attaquer en justice et vous allez vous gaver en termes de fric. Je vous assure, vous allez vous gaver. C'est quand les légistes vont revenir et qu'ils vont voir la panique qu'il y a, ils vont être obligés de réagir. Bien sûr qu'ils sont pour. La plupart, quand je dis les légistes, les juristes d'État, hein, pas les juristes libres, pas les avocats qui sont honnêtes, mais les juristes d'État, c'est sûr que ceux qui préparent soi-disant les décrets, les lois, les trucs comme ça, ils font en sorte justement qu'elle ne soit pas discutable, la loi, ou que le décret ne le soit pas discutable. Mais comme on a des gens de moins en moins compétents, et on s'étonne pourquoi, ben, on a des décrets qui sont pondus à la va-vite et qui sont faits pour des gens de moyenne instruction. Je suis désolé de vous le dire, mais bon, parce que quand vous allez lire le texte de loi et que vous voyez en toutes lettres ceci, que le masque est obligatoire sur les marchés couverts. Alors ceux qui sont à Paris connaissent les Halles, le Rungis, tout ça. Là, bon, les marchés couverts, il y en a plusieurs en France. Mais un marché couvert, c'est pas un supermarché, c'est pas Leclerc, c'est pas Sodim, c'est pas tous ces trucs-là, c'est pas comment dire, un magasin qui vend des sacs Vuitton, c'est pas un boucher ou un boulanger, c'est pas tout ça. Vous voyez? Et vous avez l'occasion là de savoir une chose intéressante. Il y a des gens qui sont pas nets. Et les gens pas nets ne sont pas tous au gouvernement, hein. Si vous croyez ça, arrêtez tout de suite. Les gens pas nets, de toute façon, le gouvernement, il est pris dans le peuple, hein. C'est pas parce le peuple devient instruit et qu'il est après qui fait l'ENA ou tout ça que c'est pas le peuple. Tout vient du peuple. Donc le peuple, le gouvernement donne la température un petit peu du peuple, hein. Pas de tout le peuple, bien sûr, mais de la plupart des gens qui viennent du peuple, et que s'ils étaient au gouvernement, ça serait peut-être des tyrans finis, encore pire que ce qu'on a maintenant. Voyez? Donc, du coup, méfiez-vous, non pas de tout le monde, mais servez-vous d'un problème pour faire une solution. Normalement, l'idée, elle est simple. Le texte de loi est caduque. Il n'y a pas de texte de loi réel. C'est-à-dire que, sauf si vous allez sur un marché couvert, et les marchés couverts, c'est les marchés couverts, hein, c'est pas les magasins, on est bien d'accord, ni les supermarchés. Et qu'on vous oblige à mettre un masque, là, ils ont le droit, puisqu'il y a le décret, il est dit comme ça. Mais si vous allez dans un magasin quelconque, qui vend, je sais pas moi, des légumes, mais qui est fermé, on n'a pas le droit de vous interdire sous prétexte de décret du gouvernement.
Et c'est là où il faut être fin, parce qu'il y a vraiment des salopards qui ont des magasins, qui ont des supermarchés, que ne croyez pas que tous ceux qui ont des magasins, ce sont des saints, ce sont des gens qui sont avec vous. Et vous allez voir qu'il y en a plus contre vous et contre le peuple, alors qu'ils font partie du peuple, hein, mais qui veulent se démarquer, qui veulent se faire remarquer, et qui veulent qu'on les monte, qu'on les hisse au sommet, hein, parce que c'est eux qui un jour deviennent politiciens. Hein. Donc vous verrez qu'il y en a qui profitent de ça pour faire leur petite guéguerre personnelle et essayer euh, comment dire, ben de faire leur loi. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tous ceux qui ont un machin, un macaron officiel qui dit que le gouvernement impose le truc, ceux-là, il faut leur expliquer gentiment que c'est faux. Et vous leur donnez la déclaration qui établit l'illégalité du port du masque obligatoire. Hein, je vous ai mis là dans les commentaires, je vous ai mis le lien. Écoutez la vidéo, téléchargez le papier. C'est le papier qui a été fait par un juriste. C'est pas moi, c'est pas vous. Hein, bon. Il sait ce qu'il raconte, le mec. Hein. Il sait qu'il prend des risques s'il dit des conneries. Et il a bien étudié la question, on peut lui faire confiance. Donc, si la personne dit « Ah bon, je ne le savais pas » et qu'elle bah écoutez, faites comme vous voulez, ça veut dire que c'est un brave homme ou une brave femme qui est comme vous, qui n'est pas au courant, qui est déboussolé, qui ne sait plus où elle habite, hein, parce que c'est quand même aussi bien vous que elle, peut-être que vous vous rappelez qu'au mois de mai, on nous disait attention, interdiction à toute pharmacie de vendre des masques. Parce qu'ils étaient passibles d'une amende, mais un truc de fou, quoi. Hein. Le pharmacien ne pouvait pas vendre de masques, sinon presque il allait en prison. Donc c'était une volonté farouche de l'État d'empêcher les pharmaciens de faire leur travail. Donc on ne pouvait pas avoir de masque. Et il n'y en avait pas. D'accord? D'un seul coup, quelques mois après, alors que la pandémie est réputée terminée, hein, parce que ma foi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux au gouvernement qui ont dit ça y est, c'est terminé. Alors maintenant que c'est terminé, il y a un port obligatoire de masque. Ça, c'est très louche. Et tout le monde l'a ressenti, mais pas tout le monde peut l'expliquer. Bien sûr que c'est très louche. Un même gouvernement qui nous dit surtout pas de masque, et d'un coup, vous avez intérêt à porter un masque, sinon on vous assassine à coup comment dire, de PV, de procès-verbaux inventés. Parce qu'il n'y a pas, hein, c'est pas vrai, il n'y a pas 135 euros, il n'y a pas. Si jamais un flic ou un policier ou un gendarme essaye de vous dresser un procès-verbal, dites-lui quelle est la loi que vous avez violée et qui vous donne, même verbalement, le texte de loi qui l'autorise à vous verbaliser. Parce que même un flic, il ne fait pas ce qu'il veut. Parce que quand un flic se sert de sa position de flic pour faire une chose qui est illégale, il risque beaucoup plus que vous, croyez-moi. Lui, il peut faire de la prison, il peut avoir 10 000 euros d'amende, il s'en prend plein la tronche. Et si c'est un gendarme, il peut même faire du trou, parce qu'il n'a pas vérifié, et même si son chef n'a pas vérifié, ben c'est pareil. Donc, on n'est pas en totalocratie, là. Hein, même si c'est un peu n'importe quoi, il y a encore des textes de loi. Donc, demandez si un policier, bon, des fois les policiers sont un peu plus, les gendarmes sont un peu plus intelligents, sont un peu plus civiques, je dirais. Hein. C'est rare de voir un flic qui perd ses moyens ou qui agit d'une manière, voilà, les gendarmes sont un peu plus respectables, je dirais. Excusez-moi, mais je donne mon avis. Tandis que les policiers, c'est des gens qui le soir lèvent leur uniforme et leur képi, rentrent chez eux. Vous voyez, voilà, donc c'est des gens qui font un métier, donc, et puis pas tous aiment leur métier. Hein, tandis que les gendarmes, c'est l'armée, donc c'est pas le même ministère. Donc du coup, ils font gaffe à leurs fesses parce qu'ils savent que s'ils se manquent, on les manque pas. Tandis que les policiers, avant qu'il y ait une enquête, hein, ça passera par le commissaire qui dirige ces policiers. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'y a pas de souci. Donc soyez prudents, ne manquez jamais, jamais de respect à un représentant de la loi, quel qu'il soit. Mais demandez poliment qu'on vous fournisse, comme il le dit maître Carlo Alberto Brusa, il le dit, demandez poliment qu'on vous montre le texte de loi qui autorise. Parce que c'est pas parce que vous avez un képi et que vous avez un carnet de chèques, là, hein, comme j'entendais dire quand j'étais plus jeune, que vous pouvez faire des procès-verbaux comme ça, la petite. Hein, parce qu'il y a des codes, hein, où vous avez des procès-verbaux qui sont je ne sais plus comment ça s'appelle, de type 1, de type 2, 3, 4, 5. Bon. Et ça correspond à des textes écrits. Et si vous n'avez pas le texte écrit, vous pouvez vous demandez à ce moment-là, quand la personne ne veut vraiment pas, policier ou gendarme, parce qu'il y en a des fois qui sont un peu bourrins, hein, c'est pas la prérogative du français moyen. Donc s'il ne veut pas, vous demandez, et ça il est obligé, le matricule ou le nom. Hein, il faut être obligé de vous le donner, vous le demandez et vous le notez précieusement. Et après, vous faites en sorte d'attaquer nominalement la personne. Après, ils se démerdent entre eux. Vous vous en foutez, vous n'êtes pas là pour vous emmerder. Hein, voilà. Et croyez-moi, là, vous allez faire du fric, là, vous allez faire, ça va faire du vilain. Là.
Parce que si personne ne bronche, c'est certain que, bon, voilà. Là, si on vous emmerde pas, vous rentrez dans un magasin, on vous demande rien, il y en a, tout le monde a le masque, vous le mettez pas, on vous dit rien, ben vous fermez votre gueule, c'est normal. Si quelqu'un vous dit, monsieur, vous n'avez pas le masque, tu dis, ben non, je tiens pas à en mettre. C'est pas obligatoire. Ah oui, mais le texte de loi, ben montrez-moi-le. Toujours gentiment, tranquillement, mais fermement. Montrez-moi le texte de loi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, certains commerçants profitent vicieusement pour imposer leur petite loi personnelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a quand même, dans les textes de loi, des fois, il y a de quoi braire. Hein. C'est vraiment, il y a de quoi y perdre son latin, parce que, franchement, c'est vachement compliqué, et on dirait que c'est compliqué à souhait pour perdre les gens et qu'ils se disent, oh, plus merde, je vais m'adresser à des gens compétents. Hein. Bon. Mais c'est vrai que le commerçant, par exemple, s'il a une épicerie, s'il applique une loi et que cette loi est fausse, ben, et vous n'êtes pas obligé de la suivre. Mais s'il vous dit, mais monsieur, moi, c'est pas la loi, je m'en fous de la loi. Je veux que dans mon magasin, vous mettiez le masque. Sinon, vous ne rentrez pas. Et là, oui, à ce moment-là, il peut appeler les flics. Les flics auront même le droit de rentrer dans le magasin, chose qui n'est pas le cas en temps ordinaire. Ils ne peuvent pas rentrer comme ça si on leur demande rien. Et ils pourront vous dresser une amende parce que là, vous changez de catégorie. C'est-à-dire que vous refusez d'obéir à la personne qui est dans sa propriété privée, pour ainsi dire. Hein, voilà. C'est pas un bar ou un bureau de tabac ou un débit de boisson, je ne sais pas comment on appelle ça. La réglementation n'est pas la même. Le mec qui vend des sacs ou qui vend des bonbons, s'il ne veut pas que vous rentriez sans masque, c'est son droit et il faut le savoir. Par contre, ok, il fait sa petite loi, il se la pète, eh bien c'est simple, vous le boycottez. Et cette personne-là, vous lui faites dire verbalement, vous lui faites dire, est-ce que c'est vous qui imposez ça? Ou est-ce que c'est vous suivez une réglementation, auquel cas je vais vous prouver qu'elle est fausse? Mais si la personne dit non, mais je m'en fous, c'est moi qui impose ça. Ok, il n'y a pas de souci, ben vous y allez plus. Et vous recommandez à tous ceux que vous connaissez et qui ont foi en vous de ne plus y aller. Hein, voilà. Donc, c'est sûr que, ben, vous savez, l'être humain, comme tu dis, Thierry, les petits chefs, oui, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Comme c'est ma spécialité, je vais un petit peu vous l'expliquer, bien que la plupart d'entre vous le savent déjà, ou sans doute. Mais quand on était petit, on était obligé de fermer notre gueule et d'obéir à nos parents. Ça, c'est la version qui est pas soft, je sais, mais c'est la vérité. Hein. On peut toujours dire oui, mais tu comprends, c'est pour le bien des enfants. D'autres vont s'énerver, dire ouais, mais alors on peut leur faire, on laisse faire tout ce qu'ils veulent. Hein, parce que quand les gens s'énervent comme ça et qu'ils sortent ce genre d'aberration mentale, ça veut dire qu'ils ne savent plus quoi dire et qu'ils sont en colère parce qu'ils savent que vous avez raison. De toute façon, on ne peut pas, à l'heure actuelle, vu la formation qu'ont les gens à l'école, etc., et vu comment ils ont été élevés eux-mêmes, parce que avant d'être parents, on est des enfants, on ne peut pas. Élever les enfants sans les brimer, sans les bloquer, sans leur dire tu ne sortiras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, mets pas les coudes sur la table, finis ton plat, pour les plus cons, alors que le gamin, le pauvre, il a plus envie, il est prêt à vomir, mais on va le forcer à finir son assiette. J'en ai vu encore à notre époque, hein, alors ne rigolez pas. On va lui dire par exemple va te coucher sans manger, ça c'est aussi très intelligent, tu seras puni, tu n'auras pas de cadeau à Noël, ou bref. L'enfant, il est pris à la gorge. Hein, voilà. C'est du sadisme. C'est pas de l'éducation, c'est du sadisme. Bien sûr qu'il y a d'autres façons. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça serait fouler aux pieds tout ce qu'on a appris. Donc je ne peux pas faire non plus 2 fois 1 heure de vidéo, hein, parce qu'il faudrait même plus qu'1 heure pour remettre ça à niveau. Mais disons que reconnaissez au moins que tout est basé soit sur les punitions corporelles, enfin j'espère que pas trop quoi, soit alors les punitions plus ou moins psychologiques, ou alors pire, faire appel à la gentillesse de l'enfant, dire tu fais de la peine à maman, tu vas faire mourir papa de peur, ou de... Bon voilà, ça c'est minable, hein. Bon voilà. Mais là où je veux en venir, sans non plus trop critiquer, chacun fait ce qu'il peut, hein, moi je vous dis ce qui est, après vous faites ce que vous pouvez, mais sans non plus trop de critiquer, ce que je veux dire c'est qu'on nous a formés tout petits à fermer nos gueules et à obéir. C'est pour ça que l'État, qui représente symboliquement une autre version de papa-maman, hein, après les parents, l'école, le professeur, le patron, les gendarmes et l'État. Hein, ce sont les niveaux différents d'obéissance aveugle et absolue. Et là où on n'a pas le choix, c'est ta gueule, c'est obéi et c'est tout. Voilà, et même pas tu discutes. Donc du coup, plus on a été élevé sévèrement, et plus on a morflé. Et plus on a morflé, plus on n'en peut plus. Et plus on n'en peut plus, plus on a besoin de l'exprimer. Or, il y a 2 façons d'exprimer la bonne, qui est de parler de ce qu'on a ressenti,
hein, qui t'a pleuré un bon coup, qui t'a passé pour quelqu'un qui a souffert. Parfois, il n'y a pas de honte. Hein. Et après, il y a la façon de se venger sur les autres de ce qu'on nous a fait à nous, de manière à ce qu'on soit deux à souffrir, qui est une réaction dite typiquement atlante par les psyésos. Bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, une réaction émotive, si vous voulez, purement émotive, et basée sur la jalousie, basée sur des concepts émotifs qui sont affreux, qui sont minables. Hein. Bon. Donc ces petits chefaillons-là, on va dire que quand ils voient que l'État leur donne une position de force, ben ils en profitent, et du coup, c'est plus tant qu'il faut mettre le masque, ou que c'est dangereux ou pas, ou que ça va, ils s'en foutent. On leur donne l'occasion d'être, c'est le syndrome du gardien de la porte, ce qu'on appelle, on leur donne l'occasion d'être des dieux, et croyez-moi, ils ne vont pas laisser passer l'occasion. Mais ces gens-là doivent être punis par où ils ont péché. Parce que moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un me dise casse-toi, je ne veux pas de toi dans mon magasin. Il n'y a aucun souci. Mais non seulement il ne m'aura pas moi, mais il n'aura pas toute ma famille. Et croyez-moi, je vais trouver les mots qu'il faut pour faire en sorte que des centaines de gens n'aillent plus dans ce magasin. Qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est lui qui bouffe avec le pognon qu'on y laisse. Il ne faut pas inverser les polarités. Hein. C'est vraiment... de même que, vous savez, c'est un peu le principe du maire qui se la pète une fois qu'il est élu. Mais c'est un élu. Ça veut dire qu'il n'a pas pu s'élire lui-même. Il est rien. Il est élu. Une fois qu'on vote, si on ne votait pas pour lui, il serait rien. Il serait monsieur et madame tout le monde comme vous et moi. Mais dès l'instant où il est élu, ça y est, il faut qu'il prouve qu'il est quelqu'un d'extraordinaire. Et comment il le prouve? Toujours de la même façon, en brimant ses concitoyens, ceux qu'il est censé servir. Hein, ceux au pluriel, qu'il est censé servir, eh cela, il va les brimer d'une manière ou d'une autre. Il va leur interdire une chose, il va permettre à un pas à l'autre pour montrer qu'il est juste. Tout ce qu'il va montrer, c'est qu'il n'en peut plus et que c'est un petit tyran de première. Comme 70% des êtres humains, hein, ne vous le racontez pas. Hein. Il y a beaucoup de gens que si on leur donnait le pouvoir, ils en pourraient plus. Hein. Ils se comporteraient comme des fous furieux. Hein. Donc, et ils seraient tout sauf justes, ça c'est clair. Donc, ces magasins-là qui vous interdisent l'entrée, c'est vrai que n'y entrez plus, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui vous disent, mais c'est le texte de loi, discutez tranquillement. Hein. Ou comme l'a fait quelqu'un, je l'ai mis sur les pages Facebook, il y en a un, il va sur on appelle ça un magasin de sport qu'il est inutile de nommer, c'est un des plus réputés en France. Hein. Il rentre et le mec lui dit, monsieur, il faut mettre le masque. Lui, il dit, non, je ne mets pas le masque. Il dit, mais monsieur, c'est obligatoire. Alors il dit, mais vous travaillez pour cette officine, cette enseigne, donc je trouve normal que vous ayez signé des accords et vous êtes obligé d'obéir, mais moi, j'ai rien signé avec cette enseigne. Je n'ai rien à foutre de ce qu'elle décrète. Je ne porterai pas de masque. Premièrement, et renseignez-vous, vous verrez qu'en plus c'est vrai, il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Hein. C'est vraiment du grand n'importe quoi actuellement en France hein, et ailleurs. L'OMS elle-même a déconseillé le port du masque. Bon, après, ils changent d'avis comme de chaussettes tous les 15 jours, mais ils ont déconseillé le port de masque de la même façon qu'il était interdit de le vendre en pharmacie en France vers les mois de mai, hein, aux alentours du mois de mai. Donc, cette personne a dit à l'autre, ben moi, j'ai pas à mettre le port de masque, et de toute façon, me demander de mettre le port de masque, premièrement, c'est violer les règles de sanitaire de l'OMS, et en plus, c'est un acte médical. Êtes-vous médecin? Pouvez-vous poser un acte médical? Parce qu'on nous fait chier avec ça, là. Les magnétiseurs, dont je suis, il faut surtout pas qu'ils fassent de recommandations, il faut surtout pas qu'ils disent prenez une infusion de verveine parce que c'est déjà un acte médical. Mais la personne va vous dire mettez un masque, c'est un acte médical. Je suis désolé. Puisque c'est pour vous protéger, de quoi je me mêle? Qu'est-ce qu'il en sait, lui, que je veux me protéger ou pas? Alors c'est pour protéger les autres, mais protéger de quoi? Si on avait dû être infecté, on aurait été infecté depuis longtemps. Combien ça dure l'incubation d'un virus? Il faut se renseigner un peu, bon sang. Et puis on serait tous morts avant le port de masque. Et pourquoi au mois d'août on serait en danger et pourtant en juillet on n'était pas... Il y en a plein qui rentraient dans les magasins, les supermarchés, ils n'avaient pas de masque. Les gens se réunissaient, ils n'avaient pas de masque. Ils se roulaient des pelles, ils n'avaient pas de masque. On baise, on n'a pas de masque. Enfin, j'espère. Enfin, quoique. Certains, je me demande. Hein, bon, peut-être qu'il faut sortir couvert, mais je ne savais pas fallait se couvrir la tête aussi. Hein. Bientôt, on va nous mettre un préservatif sur la tronche. Bon. Donc, du coup, on s'aperçoit que c'est du grand n'importe quoi. Apparemment. Apparemment. Vous verrez, c'est pas moi de vous le dire, parce que, bon, il y a des choses qu'il faut dire et des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que quand on les dit, ben, on montre qu'on sait, et quand on montre qu'on sait, on fait changer d'avis
comment on peut dire, certaines entités, enfin entités, certains personnages des gouvernements occultes, hein, je ne parle pas des ministres et des présidents déclarés, mais ceux qui sont au-dessus et qui dirigent. Ne croyez pas qu'ils n'écoutent pas les vidéos, qu'ils ne lisent pas Facebook, ils se gavent. Justement, ils veulent connaître la réponse de l'être humain à leur action. Et s'ils voient qu'on sait où ils veulent en venir, ben, ils vont nous y devancer ou changer leur fusil d'épaule. Et du coup, tout ce qu'on aura appris ne servira plus à rien. Donc au contraire, il y a des choses qu'il faut surtout pas dire. Et il faut faire faut faire les cons, il faut jouer aux cons et dire, ah ben je comprends pas où ils vont. Tantôt il faut mettre le masque, tantôt il faut pas le mettre. Il faut jouer le jeu jusqu'à ce qu'ils arrivent à se découvrir. Et une fois qu'ils auront agi sans couverture parce qu'ils se sentiront en sécurité, là, on leur tombera sur le paletot. Il n'y a pas de souci. Et il n'y aura pas une action concertée physique, il n'y a pas besoin de sortir dans la rue, de gueuler, d'avoir des machins, ou d'envoyer chier les flics, ou de se faire ramasser dans les fourgons comme des cons, comme j'ai vu dernièrement, ou se prendre des coups de matraque. Ça sert à rien, bon sang. En temps ordinaire, vous ne faites pas ça. Quand quelqu'un vous pose une question qui vous étonne, vous avez ce réflexe de dire pourquoi. Vous vous renseignez, c'est normal. Alors si un policier vous dit, monsieur, madame, vous êtes verbalisable, il n'y a pas de souci, montrez-moi le texte de loi. Ou dites-moi-le si vous l'avez appris par cœur. Ou montrez-moi-le sur une tablette, sur un truc, ou téléphonez à votre chef et qu'il me le dise au téléphone. Moi, je suis prêt à payer si vous me sortez le texte de loi. Mais s'il n'y a pas de texte de loi et que c'est inventé, parce que c'est inventé, hein, ce sont les merdias, hein, tous les mainstream, là, les médias de masse, qui sont surtout à la masse, c'est ceux-là qui ont lancé des idées comme ça. Ils lancent des idées, et après, bah, les gens, ils suivent comme des couillons. Alors les gens ont peur de payer 135 euros. Ils ne se demandent pas à quoi correspond cette somme. Ils ne se demandent pas à quoi correspond la deuxième somme si on ne paye pas la première, ou si il y a récidive, etc. Non, non, ils ne demandent rien. Ils sont complètement... Hop, papa, maman m'a dit ta gueule et va te coucher. Alors, ma gueule et je vais me coucher. Vous voyez, il y a ce truc-là. Et si les gens n'avaient pas été élevés comme ça, n'avaient pas été éduqués comme ça, parce qu'à l'école c'est pareil, hein, monsieur Untel, taisez-vous. Alors sous prétexte que, moi c'est un truc qui me faisait marrer, qui me faisait braire, hein, mais qu'on m'appelait monsieur. J'avais 10 ans, 11 ans, on m'appelait monsieur. Jusqu'à l'âge de 14-15 ans, bon après on ne vous appelait plus monsieur, mais bon, ça a un côté ringard, ça a un côté, arrête de me prendre pour un con, ne m'appelle pas monsieur, ne fais pas mine de me respecter, puisque tu me donnes des ordres, c'est que tu n'as aucun respect pour moi. Parce que si tu avais du respect pour moi, si j'étais un monsieur ou une madame, hein, pour une fille, ou une jeune fille de 14 ans ou 15 ans, ben, tu ne me donnerais pas des ordres, tu me dirais, voulez-vous s'il vous plaît faire ça? Et si la personne ne veut pas, ben, elle le sort de la classe. Ben, il y aura des conséquences, certes, mais c'est pas la peine de l'humilier, de faire des commentaires, de dire vous allez avoir un zéro, de la menacer. On voit bien qu'on est dans un monde où les gens qui dirigent, quels qu'ils soient, hein, papa, à partir de papa-maman, jusqu'au professeur, jusqu'au policier, en passant par l'inspecteur des impôts, en passant par tous ceux qui pensent avoir un pouvoir sur nous, tous ces gens-là vivent très mal, ou comme un affront, toute forme de résistance, aussi faible soit-elle. Ils ne le supportent pas. Donc ce n'est pas un pouvoir réel, c'est un pouvoir basé sur la peur, comment dire, des conséquences. Mais si vous n'avez pas peur des conséquences, parce qu'après tout, ma foi, je sais pas moi, dans l'absolu, vous pouvez aller jusqu'au bout. On va vous mettre un PV, ok, ben vous sortez l'argent de la banque. Ils vont vous retirer quoi, ce que vous n'avez pas, quand vous avez fermé le compte? Vous voyez, enfin, je veux dire, bon, c'est une idée à la con, mais on va vous mettre un PV, ben, vous ne le payez pas. On vous relance, ben, vous ne payez toujours pas. Et de toute façon, avec les mois à venir, tout ça va se régler, et vous le savez très bien, enfin, certains d'entre vous le savent très bien. Vous n'étiez pas là quand vous avez foutu la merde contre vous. Vous ne pourrez pas être là quand la merde sera en retirée de vous. Je m'explique, c'est une loi. Hein. Autrement dit, vous n'avez pas participé à votre esclavagisme. Vous y participez peut-être maintenant du fait que vous obéissez aveuglement sans vous poser de questions. Ça, c'est pour ceux qui font ça. Je ne parle pas pour ceux qui m'écoutent. Mais ceux qui font ça, ben, tant pis pour eux. S'ils se sentent esclaves, ben, qu'ils le soient esclaves. Mais je veux dire par là que même celui qui se sent esclave, qui se sent impuissant, comme la plupart des gens, qu'est-ce qu'on peut faire? On est foutu, on va nous vacciner de force, on va nous pucer, Moi, j'ai envie de dire, mais suicide-toi, putain, mais arrête avec tes conneries. Excusez-moi d'être grossier, mais bon, on a envie de dire, mais t'en as pas marre de prendre une option sur la souffrance à venir? Les gens se font déjà, ils se rendent malades avant même que ça arrive. Moi, je dis, je veux bien tomber malade, mais que la maladie me saute dessus d'abord. Je ne vais pas me plaindre d'être mort avant même que de mourir. J'attends, quand je suis vivant, ben, je ne suis pas mort.
Vous voyez, quand je serai mort, je me plaindrai d'être mort. Mais pour l'instant, je ne me plains pas. Quand on va me mettre une puce que je la regarderai à travers la peau, je dirai, tiens, on m'a pucé. Là, je me ferai du souci. Alors ça a l'air con, mais je veux dire par là que à quoi ça sert de parler par avance de tout ce qu'on peut nous faire, alors qu'en fait la seule chose que vous dites, et aux journalistes et tous les gens qui sont au-dessus de nos États, hein, qui sont de toute façon ils sont dans un piteux État maintenant, hein, c'est plus eux qui dirigent. Ben, tous ces gens qui sont au-dessus, tous les deep state, l'État profond, vous leur dites, on se chie dessus. Et eux, ils vont dire, ben, tu fais bien, parce que de toute façon, le virus que je vais t'inoculer de force, il va te faire avoir la dysenterie. Donc, de toute façon, que tu le veuilles ou pas, tu vas te chier dessus. Voilà ce que vous envoyez comme message. Mais si vous dites, ouais, bon, on va plaisanter avec ça, on va en déconner, qu'est-ce qui peut vous arriver? Dans l'absolu, aviez-vous jusqu'à présent le pouvoir sur votre vie? Vous allez me dire, ah ben comment tu y vas? Ben oui, ben j'y vais à pied, hein, j'y vais avec les événements en cours. Jusqu'à présent, moi, j'avais pas plus de pouvoir que vous sur moi. Ben, il m'arrivait rien à moi. Bon, mais maintenant, il m'est proposé qu'il m'arrive quelque chose. Je dis, ok, mais je pleurerai quand j'aurai reçu des coups. Moi, je pleure pas avant. Je suis désolé. Parce que ça affaiblit l'être humain, ça affaiblit l'âme humaine. Vous n'avez pas à vous prophétiser à vous-même tous les malheurs qui vont vous arriver, mais il faut arrêter, quoi. Il y a des gens, des fois, en privé, me disent, ouais, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qui va nous arriver? Ma foi, qu'est-ce qui vous est arrivé jusqu'à présent? Quand vous faisiez une connerie, ben, il fallait le payer, et quand vous n'en faisiez pas, ben, il n'y avait rien à payer. Et quand vous étiez heureux, ben, vous étiez heureux. Enfin, pour le peu qui réussissent à être heureux une fois dans leur vie. Voilà. Je suis désolé, mais bon, même ça, il faut que les gens, on les rende heureux, on les rende malheureux, on les rende malades. Waouh! On a envie de dire, mais tu as commencé là où tu as fini, quoi, ou tu finis là où tu commences. Il n'y a personne. On n'a personne en face de nous qu'on entend des gens comme ça. Ce sont des plaintifs, c'est de la plainte, c'est du remords ambulant, c'est de la crainte, c'est de la peur à l'état pur. On a l'impression de parler à des émotions sur pattes. Il n'y a personne de mental là-dedans. Il n'y a aucune forme de rationalisation mentale. Ça fait peur, hein. Alors on va dire aux gens, vous êtes obligés de porter des masques. Mais ils ne réalisent pas que ce n'est qu'une indication, ce n'est qu'une invitation. Alors après, bien sûr, s'il y en a quelques-uns qui le font, ben c'est plus une invitation, ça devient obligatoire. Mais pas parce que l'État est puissant, mais parce que le peuple est faible. Parce que tous ceux qui vont mettre les masques et qui vont s'excuser, parce qu'ils se chient dessus, hein, ne croyez pas qu'il y a vraiment des gens sincères qui pensent aider leurs prochains ou les sauver, comme un m'a sorti une fois, parce qu'il met un masque. Il n'est pas con, il est allé à l'école lui aussi. Il sait très bien que le masque ne peut pas filtrer un virus, hein, parce que c'est autant essayer d'attraper un moustique dans un filet de pêche. Hein. N'importe quel trou du cul venu a lu le truc, et s'il se renseigne, il verra que, de toute façon, aucun masque pour protéger, sauf certains masques qui valent un bras, et encore, je ne suis même pas sûr si c'est une protection absolue. Donc on sait que c'est du pipeau tout ça. Mais certains qui sont trop fiers pour réaliser à quel point ils sont lâches, sont obligés de crâner. Et ce qui ne supportent pas, c'est qu'il y ait des gens plus courageux qu'eux. Alors du coup, ils se mettent du côté de l'État contre le peuple. Et ça devient des gens qu'il faut garder en mémoire. Parce que les gens qui vous ont bien mis minable sur Internet en disant tu es ceci, tu es cela, tu es un complotiste, parce que c'est nouveau, hein. Le complotiste, c'est celui qui parle de complot. Alors celui qui les produit, le complot, il n'est pas complotiste. C'est que celui qui... Hein. Donc le jour où vous aurez dans un commissariat pour porter plainte pour vol, ben, vous mettrez en prison. Vous allez dire, mais non, j'ai été volé. Ben oui, donc vous êtes voleur, puisque vous avez été volé. Donc le mot vol, c'est vous. Je l'associe à vous, vous vous plaignez d'un vol, donc c'est vous le voleur. Et bien là, c'est pareil. On ne peut pas être complotiste en disant qu'il y a un complot. Ou alors, il faut se donner la peine de vérifier. Bon, peut-être que d'ailleurs, le mot complotiste a été sorti par les gens qui voulaient à tout prix en faire un complot, mais il n'y a pas de complot. En quoi il y a un complot que de dire que le texte de loi a été super mal ficelé, ils se sont plantés, mais lamentablement, le gouvernement, l'exécutif, hein, parce que c'est eux qui ont fait ça, je suppose, ils se sont plantés lamentablement, et ils ont fait un texte de loi, c'est pas qu'il est discutable, c'est qu'il est totalement illégal. Ils emploient quelque chose qui n'existe pas, avec des amendes à donner qui n'ont aucun sens, et qui ne correspondent à aucun texte. Je vois pas où est le complot. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si vous avez une canalisation de gaz qui a pété dans votre quartier et que vous allez vite prévenir, on va vous dire, vous voulez semer la panique? Ah d'accord, ok. Non, je ne veux pas semer la panique, je veux simplement dire, je suis un peu paniqué, c'est vrai, mais je ne veux pas la semer, la panique. Mais il y a une conduite de gaz qui a cassé. On va tous crever, là. Vous allez vous bouger le cul ou merde? Mais non, c'est pas ça. On va vous faire taire en disant, arrêtez de semer la panique, vous faites peur à mes enfants, vous faites peur.
Voilà, bon, on en est arrivé là. Et quand on en arrive là, ça veut dire que les gens savent très bien que vous avez raison. Mais ils se sentent impuissants, ou ils se croient impuissants, ou ils veulent à tout prix être impuissants. Parce que ça, c'est notre... Hein, voilà. Parce que les gens ont peur. Hein. Voilà. Quand vous apprenez que des gens célèbres qui peuvent se protéger comme du pognon sont assassinés dans leurs cellules, vous vous dites, waouh, je ne vais pas parler, je veux surtout pas, je veux me faire oublier. Vous voyez? Bon, ben voilà. Mais de là à être complotiste parce qu'on dit qu'il y a un complot qui se trame, ben, ma foi, je vous laisse juger. Hein, voilà. Donc, alors, ce qui est important de retenir, à mon avis, c'est que le décret qui est évoqué, c'est vrai qu'il y a un décret, hein, le décret qui a été évoqué, il était valable le temps de l'état d'urgence sanitaire, et donc durant le confinement. Donc c'est-à-dire que le texte de loi dont on se sert, écoutez bien, le texte de loi dont on se sert aujourd'hui pour nous imposer le port du masque, date du moment du confinement, durant lequel il était interdit d'acheter des masques, ou du moins il était impossible et interdit par les pharmacies. Vous voyez un peu le gag? Moi, je ne vous parle pas en tant que juriste, je vous parle en tant que personne qui connaît pas grand-chose, et qui, le peu qu'il comprend, il peut l'expliquer tel qu'il a compris, c'est-à-dire en toute simplicité. Donc on me demande de suivre un décret qui n'a plus lieu d'être, parce qu'il n'y a plus de confinement. Et en plus, pendant le confinement, il ne fallait pas porter de masque. Mais maintenant qu'il n'y a plus le confinement, il faut porter un masque. Vous voyez la logique un petit peu? Voilà. Donc, si on voulait rendre fou le Français et le faire devenir chèvre, ben c'est facile. Vous lui dites blanc, noir, et il ne sait plus sur quel pied danser. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aussi, pour l'amende soi-disant de 135 euros, là, pour l'amende infligée aux récalcitrants, elle aussi est également illégale, car elle repose sur aucun texte de loi. Demandez à voir le texte qui autorise le policier, tout policier qu'il est, parce qu'il ne fait pas non plus la pluie le beau temps, sinon il peut vous arrêter et vous mettre un PV parce que vous avez fait le délit de sale gueule. Il n'aime pas votre tronche, alors il vous met 135 euros. Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Le flic va dire, ah ben non, ben si, il n'y a pas de limite. Dès l'instant où on sort du cadre judiciaire, du cadre légal, ben c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Il va aussi faire arrêter une voiture sur l'autoroute et produire un accident. Après, il dira, le mec, il a freiné, il a dérapé, ce con. Et voilà, vous voyez, donc pourquoi on n'en arrive pas là? Et il ne faut pas qu'on en arrive là. Il faut que dès le départ, on dise, soyons rationnels, on est entre gens intelligents, enfin j'espère. Alors, vous me mettez un PV que je vais payer, mais avec diligence, avec sourire, en jouissant, si vous me montrez le texte de loi. Et là, je vous assure que vous n'aurez pas besoin de jouir et vous ne payerez rien parce que vous n'aurez rien à payer. Et même si on vous le met quand même, prenez un avocat et demandez des dommages et intérêts, et vous les aurez, pas de suite, mais vous les aurez, et ça fera 1, 2, 10, 15, 20, et quand l'État verra qu'on l'attaque sur quelque chose où il a tort, ben, il n'aura pas comment dire, d'autres moyens d'action ou de réaction que de dire, bon, ben, le masque c'est fini, il n'y a plus de virus. Ah, il va décréter qu'il n'y en a plus. Voilà. Quand nos ministres décrètent qu'il y a un virus, avec l'aide des journalistes, il y a un virus. Quand ils décrètent qu'il n'y a plus le virus en va parce qu'il a très peur des médias et de nos présidents. Notre président est très musclé, très costaud, il fait très peur au virus, et quand il invoque, le virus arrive, vous voyez? Donc c'est un grand mage. Voilà. Donc, si ça vous arrivait d'avoir une amende quand même, je vous le dis, hein, je ne vais pas jouer aux juristes, mais je vous le dis en tant que personne ordinaire comme vous, qui connaît rien à la loi, ou très peu, et que quand il s'informe, ben après il retient ce qu'il a lu, hein, c'est tout. En cas de menace de PV, demandez ceci au représentant de la loi. Pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, le texte de loi qui m'oblige à porter le masque dans des lieux publics clos, afin de m'y conformer? Autrement dit, vous ne dites pas que vous n'allez pas payer. Vous dites que vous voulez payer à condition que ce soit justifié. C'est tout. Bon, toute phrase autre que celle-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà. Alors, que dirait la Piezo si elle pourrait parler, et que vous dit un des deux derniers profs de Piezo qui existent en Europe, parce que les autres malheureusement sont tous décédés, nos propres enseignants, on va dire, ils sont tous décédés, ils avaient qui 85-90 ans. Bon, il n'y a plus que nous deux, Laetitia et moi, ma femme et moi, pour enseigner la Piezo. Ça ne fait pas de nous des êtres exceptionnels, ça fait de nous des êtres qui ont conscience d'avoir entre les mains une connaissance qui, elle, est exceptionnelle. C'est elle la vedette, c'est pas nous. Donc, un Piezo, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, il ne va pas vous manquer de respect en disant tout ça c'est louche. Ça, le premier couillon venu, il l'a remarqué aussi. Mais
il va vous dire, ne vous laissez pas abuser par le côté apparemment illogique. Il y a une logique qui se cache derrière, mais ce n'est pas la vraie logique. C'est une logique de personnage qui est une logique de personnages qui ont des mentales défectueux, c'est-à-dire des gens qui ont du main que le nom et l'apparence. Voilà. Hein. Donc ces gens-là sont un peu fous. Hein. Ces gens-là ont dirigé le monde depuis toujours, et ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils le dirigeaient avec une certaine classe, c'est-à-dire presque avec du respect de ceux qu'ils exploitaient, parce qu'ils savaient que de toute façon, ils étaient tellement bien puissants, tellement bien cachés, que bien heureux celui qui les aurait découverts, on va dire comme ça. Donc ils étaient cool. Ils étaient même cool envers ceux qui pressaient comme des citrons. Hein. Il n'y a pas de souci. Il les respectait presque, on va dire. Allez, hein, ou du moins donner l'apparence du respect. Mais maintenant, depuis quelque temps, il s'est passé certains événements, je ne peux pas rentrer dedans, ça nous mènerait trop loin, qui font qu'ils commencent à avoir peur, mais vraiment peur. Parce qu'ils voient autour d'eux leurs membres, hein, de leur petit clan, de leur petit truc, hein, de tous ces... qu'est-ce qu'ils sont ils étaient 300 dans le monde, à diriger le monde. Maintenant, ils voient les gens tomber comme des mouches. Et pas vous et moi, des gens comme eux, qui tombent comme des mouches, qui meurt en prison, qui s'est suicidé en se mettant 18 coups de couteau dans le dos, et 4 balles dans la tête d'un côté, 8 balles dans la tête de l'autre, et qui s'est pendu. Ben, c'est un suicide, hein, c'est évident. Donc quand ils voient ça, ils commencent à baliser, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce qui leur arrive des misères. Ils sont habitués à en faire aux autres, mais pas ce qui leur en arrive. Quelqu'un qui a été puissant toute sa vie devient faible. Regardez la Rome antique, comment elle a flanché. Parce qu'ils se sont détendus, ils étaient les plus forts, les plus grands, les conquérants. Après, ils commençaient à bouffer, à longer, ils faisaient les orgies, ils sont devenus immenses, immondes, hein, et ils étaient plus capables de tenir un glaive ou de mettre leur armure. Hein. Donc du coup, voilà comment une civilisation, elle s'écroule. Mais voilà aussi comment la civilisation du mal est en train de s'écrouler. Ils ne peuvent plus tenir la route, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des gens intelligents, peu importe qui les ont dans le collimateur. Et petit à petit, ils tombent comme des mouches, mais comme des mouches. Après, il faut être intelligent et interpréter. Hein, comme par exemple cet épisode de la forêt noire avec le Rambo et 250, je ne sais plus combien il y avait de centaines de personnes pour arrêter un mec. Bon, c'est comique. Mais quand on en arrive là, bon, ça c'est la version des journaleux, quand on en arrive là, c'est qu'on ne sait plus quoi dire. Parce que franchement, ils nous avaient habitués à plus de classe, à plus de clarté mentale. Mais quand on est sûr de soi, qu'est-ce qu'on se sent bien, qu'est-ce qu'on est intelligent, apparemment. Mais quand on commence à baliser, qu'on se dit putain, mais je vais y passer à la moulinette moi aussi. Alors là, on commence à faire non pas des erreurs, mais on commence à collectionner les erreurs. On commence par des oups et ça finit par oh putain, là j'ai merdé. Mais c'est trop tard. Donc on en est là. J'ai merdé, mais c'est trop tard. L'État français a merdé, mais c'est trop tard. Maintenant, tout le monde va être au courant. Alors bien sûr, il y a ceux qui diront oui, mais ceci, oui, mais cela. Il y en a un qui avait dit sur un texte oh non, moi je rentre pas dans ces débats, ça bouffe de l'énergie. Alors il se la joue le mec spiritualiste, vous voyez, le mec qui est au-dessus de tout ça. Mais qui est au-dessus de quoi? Les gens veulent se la péter, se la jouer. Je suis quelqu'un de modeste, je suis quelqu'un de humble, je suis spiritualiste, mais en même temps, ils se comportent comme des gros orgueilleux. Et encore même pas. L'orgueil, il faut avoir les moyens. Ils n'ont pas les moyens d'être orgueilleux. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui est très bon et qui se met encore plus haut que ce qu'il est. Mais ça, c'est de la vanité pure et simple, du vide. Ils sont vains, vides. Vous voyez? Parce que dire, je ne vais pas rentrer dans des discussions, mais Coco, tu es obligé de rentrer dans des discussions, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, tu ne vas pas arriver à imposer ta loi, sinon, ça veut dire que ces gens-là, quand ils ne sont pas faibles, ils sont forts. Ou du moins, ils sont forts de la faiblesse des autres. Mais là, quand ils se sentent en infériorité, hop, ils discutent plus, c'est un acte de spiritualité, bien sûr. Non, non, non. Il ne s'agit pas non plus de l'ouvrir à tout bout de champ, mais il ne faut pas sortir des âneries comme ça. On ne perd pas de l'énergie en défendant sa liberté. Ou alors il y a un chapitre du livre de la vie que j'ai loupé. Et je pense que c'est plutôt eux, non pas qui ont loupé le chapitre, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils racontent et pourquoi ils le disent, mais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. La peur conduit le peuple actuellement. Parce que si le peuple n'avait pas peur, il verrait que 66 millions de personnes se font diriger par 300. Et vous rigolez ou quoi? Si tout le peuple commence à dire bon maintenant ça finit, c'est fini, on arrête, c'est le peuple. On est en démocratie, on est en république, normalement. C'est pas le cas, bien sûr, mais on peut le devenir du jour au lendemain. Il suffit que le peuple dise ben, c'est fini. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben il fait rien. Justement, il fait plus rien.
Il fait plus rien, il fait rien de ce qu'on attend de lui. Il stoppe tout. Voilà. C'est pas compliqué. Il y a un magasin qui vous fait chier, vous y allez plus. Et vous dites à ceux que vous connaissez, qui ont confiance en vous, ou qui vous aiment, ou n'importe quoi, n'y va plus non plus. Et vous expliquez pourquoi. C'est le pouvoir de l'individu, c'est le pouvoir de la masse sur les petits. Les petits, c'est pas nous. Les petits, c'est ceux qui dirigent. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre 50 présidents, il n'y a pas besoin de mettre 50 ministres. Quelques-uns suffisent. Mais il y a 66 millions de Français. Il y a combien d'Américains? Il y a combien de Russes? Il y a combien de... S'il n'y avait pas cette peur, mais cette peur ancrée dans l'âme des gens, la peur de papa, la peur de maman, et si ce n'est pas le cas, ben c'est la peur des patrons, c'est la peur de la femme, c'est la peur du mari, c'est la peur de l'autorité, c'est la peur de tous ceux qui peuvent nous faire taire, et que si on ne se tait pas, on s'en prend plein la tronche. Cette peur-là, elle est native, elle fait partie intégrante de l'âme humaine. Si on n'arrive pas à chasser cette peur, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de savoir qui est plus fort que nous. Nous sommes plus faibles que n'importe qui. Et c'est ça la véritable force des dirigeants, c'est notre faiblesse. Eux, ils sont pas forts. Ils viennent du peuple. S'ils sont pas en haut, ils sont en bas. S'ils sont en bas, ils ferment leur gueule et ils filent doux. Mais quand ils sont en haut, ils se la pètent. Voilà. De même qu'un magasin qui va imposer le masque, alors avant même ou après qu'on ait levé l'interdiction, enfin l'obligation de porter le masque, vous verrez qu'il y a des magasins qui vont continuer. Des restaurants. Ils n'ont toujours pas compris que si plus personne vient, ils arrêtent de manger ces cons. C'est vraiment un niveau de connerie, mais maximal. Vous voyez? Depuis quand celui qui mange avec nos sous, nous, le véritable commerce, c'est nous les consommateurs et eux qui proposent quelque chose. Mais c'est pas à nous de les remercier de nous faire manger. C'est à eux de nous remercier qu'on les fasse manger. C'est à ceux pour qui on vote qu'ils n'oublient pas pour qui ils bossent. Et ça, il faut leur rappeler gentiment. On n'est pas obligé de s'énerver pour parler de choses comme ça. On peut rappeler à quelqu'un, bon, je vous rappelle que c'est pas parce que vous êtes un élu, qu'on ne vous a pas élu pour que vous fassiez votre petit chef. C'est pour que vous preniez des décisions pour nous, pas contre nous, pour nous et à notre place. Autrement dit, pendant qu'on dort tranquillement, vous bossez. Ben, s'il y a un compte de service, ça ne peut pas être nous, excusez-moi. Hein, voilà. Et or, qu'est-ce qu'on voit? Tous les gens veulent des postes de pouvoir. Ils appellent d'ailleurs des postes de pouvoir. Mais quel pouvoir? Qui a invoqué, qui a fait faire ça? Qui a laissé faire cette ignominie? Ce n'est pas les gouvernements qui sont ignobles, c'est le peuple qui a laissé s'installer une ignominie. C'est lui le coupable. Il n'y a pas de coupable dans le... Moi, j'en veux pas, ni à Macron, ni à... Bon, ils font leur boulot, on est cons, ils en profitent. Ils seraient bien cons, eux, de ne pas profiter de notre connerie. Mais les cons, c'est nous. Eh bien, puisque les cons, c'est nous, le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Il suffit d'arrêter d'être cons, et ils vont arrêter d'être forts. Et nous, on arrêtera d'être fortement cons. Voilà. Hein. Bien, là-dessus, ben, j'espère que vous avez aimé ce live. Il était un petit peu particulier, il avait une dynamique un petit peu chaude. J'ai parlé de choses et d'autres. Je ne voulais pas parler d'ésotérisme ou de trucs comme ça, parce qu'on n'en est plus là. Hein. Maintenant, ce qu'il faut parler, c'est du live. Hein. Il faut du vivant, il faut de la vie de tous les jours, il faut du concret, il faut des lois, il faut savoir ce à quoi vous avez droit, ce que vous n'avez pas droit. Voilà. Bon, moi, si un magasin m'interdit l'entrée et qui dit c'est moi qui le décide, c'est bon, mais tu ne me verras plus. Mais si tout le monde fait ça, ben le magasin, le mec, il va se mettre à pleurer. Il va faire de la pub pour qu'on aille chez lui. Eh ben c'est là qu'il ne faut plus y aller non plus. Et quand il va avoir la bouche ouverte en se demandant comment je nourrir mes gosses, peut-être que la prochaine fois, il réfléchira avant de se la péter. Hein, voilà. Parce que ceux qui sont au gouvernement, encore, ils ont un moyen de se la péter, mais le peuple, franchement. Et pourtant, le pouvoir est au peuple, parce que c'est lui qui met en place ceux qui sont au gouvernement. Et je dis bien qu'il les met en place, je ne dis pas qu'en votant, quel que soit votre vote, non, 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 il faut enlever tout ça. Faut arrêter, ça ne marche plus. On décide que ça ne marche plus. Seulement, les gens ne savent pas s'unir, ils sont désunis. Même les frères et sœurs sont désunis. Dans une famille, le frère et la sœur, ils complotent les uns contre les autres pour se faire aimer de papa et maman, pour se faire bien voir. Ça s'appelle c'est de la merde tout ça. Voilà. Il faut sortir de cette merdasserie animique. Animique veut dire relatif à l'âme. Nous avons une âme qui est remplie de boue. Il faut se nettoyer et après la société se nettoiera parce que la société elle est faite d'individus comme vous et moi et si on n'est pas propre, ben, la société va en pâtir encore et toujours. Voilà, là-dessus je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère ne pas vous avoir traumatisé, mais au contraire inspiré et je vous dis ben, à la prochaine fois et voilà. Portez-vous bien, ciao ciao.